Si le croyant regarde à lui, s'il se replie sur lui-même, quelle qu'en soit la raison, pression, obstacle, opposition, culte rendu à un Christ intérieur, s'il est préoccupé d'émotions et d'expériences intérieures, alors le courant du Saint-Esprit est bloqué. Il ne trouve pas d'issue pour s'épancher au dehors. L'union avec les autres membres ne peut s'établir, elle est interceptée. Une barrière invisible s'élève entre le chrétien et les autres membres du corps de Christ. Et l'esprit qui avait brisé les liens dont Satan l'avait lié et qui avait dominé sur l'âme et sur le corps s'affaisse à nouveau dans l'âme. Il est de nouveau emprisonné. Car pour rester libre, ouvert, il doit se tourner vers le Seigneur au ciel, assis à la droite de Dieu. Alors seulement, il peut recevoir et transmettre le Saint-Esprit. Ce courant de l'Esprit de Dieu dans l'esprit de l'homme porte sa propre marque. Il apporte avec soi l'amour, la joie, la liberté, l'animation, l'élasticité, la lumière, la puissance. Il révèle le Christ élevé au plus haut des cieux. Révélation qui communique une joie indicible et glorieuse et donne le sentiment d'une communion intime avec le Seigneur. Alors le Seigneur semble tout proche, ce qui fait du moi, en vous, une puissance vivante. Et voilà le danger. Si le croyant ne comprend pas que tout ce qu'il ressent résulte de son union avec le Christ au ciel, résultats, effets qui ne dureront qu'autant qu'il reste dans l'attitude convenable, il se laissera aller à regarder en soi, ce qui permettra au mauvais esprit de contrefaire dans le domaine des sens, des émotions, l'action du Saint-Esprit dans l'esprit. Ces contrefaçons n'ont guère de répercussions sur la vie. Elles ne dépassent pas la circonférence, l'âme et le corps. Lorsqu'il y a vraiment baptême du Saint-Esprit et non pas sa contrefaçon, le croyant expérimente l'unité d'esprit avec les autres membres du corps de Christ. Il connaît la joie, la liberté d'expression. Il est revêtu de puissance. Son témoignage a des résultats tangibles, durables, dans la vie de ceux qui l'approchent. Il reçoit ce feu céleste qui anime, attise, embrase, fait étinceler l'esprit au service du Seigneur. Romains 12, 11. S'il y a contrefaçon, il arrive que les phénomènes ou expériences naturelles se produisent à l'instant même où quelques mauvais esprits s'affirment. Amertume, orgueil, présomption, jalousie, division. Et ceci prouve que les susdites expériences ne peuvent pas procéder de l'esprit, ou que l'esprit n'est plus en communion avec le Saint-Esprit, ou enfin que le Saint-Esprit ne peut plus faire croître les purs fruits de l'esprit. Ceci peut n'être que momentanément jusqu'à ce que l'esprit, retrouvant sa position normale, collabore à nouveau avec le Saint-Esprit. La contrefaçon est marquée par une incapacité totale à reconnaître ce qui est de l'Esprit de Dieu chez les autres, donc par le défaut d'union, par l'esprit de séparation, de division qui se fait jour immanquablement. L'une et l'autre chose sont en désaccord avec l'enseignement des Écritures sur l'unité du corps de Christ. 1 Corinthiens 12 nous montre que le même esprit qui agit en chacun des membres fait régner entre eux l'harmonie. Partout règne l'Esprit du Seigneur. L'union spirituelle est possible en dehors de l'unité de la foi qui varie avec le degré de connaissance. Éphésiens 4, 3, 13.